Bien, et toujours dans la même logique modélière, l'homme, c'est animal qui crée société pour vivre, créer société veut dire créer principe, déterminer une forme d'organisation, et en même temps, déterminer mode de gestion et conditions pour vivre ensemble. Donc, dans le citoyen et la cité, nous toujours tête nous ça comme principe, c'est essayer de garder ensemble dynamique évolution société, pas seulement comment on a évolué, mais qui ça qui est disposé pour l'évolution ça fait. Donc, je nous dis en Haïti, nous avons un contexte tout à fait particulier, et contexte ça va permettre que qu'on nécessité, qu'on besoin qui fait avec ensemble d'acteurs, qui imposé et en même temps réfléchir sur lui, on dit que cadre social, politique qu'il a aujourd'hui, on mérite redéfinir. Redéfinition ça, n'est pas possible en dehors dont t'es capable de dire en dehors de constitution et qui peut impliquer en principe nécessité de mettre sous pied un comité de pilotage pour faire une nouvelle proposition avec la société haïtienne de nouvelle constitution. Et de là, bien sûr, à travers avant-projet qui gagnent, les susciter des capacités de compréhension de tous jeunes. Donc, que ce soit un citoyen lambda, que ce soit un citoyen qui est plus impliqué, que ce soit un acteur politique, etc., chaque monde de façon à eux-mêmes, ils regarder. Mais dans la même dynamique, c'est que des c'est-à-dire l'État, il définit comment il gérer l'espace et en même temps définir comment l'organisation spatiale est faite. Qui va faire que, par mettre accent sur la collectivité territoriale, surtout, nous passer de nos deux divisions à 3 niveaux avec une division à 2 niveaux. Cela dit quoi? Nous passer de département, commune, section communale, avec avant projet ça, proposition, c'est suppression section communale, que conserver dans la logique de décentralisation, bien sûr, département et commune. Donc, je dis, dans le rendez-vous du citoyen, nous apercevons pour chaque personne juriste qui sait tout mettre en droit de l'environnement, qui sait géographe, on va discuter ensemble avec nous, je dis, pour aujourd'hui diversité, on va discuter avec nous, je dis, en compréhension de nouvelle approche, nouvelle proposition, et garder en même temps faisabilité comment Haïti lui-même, peut-être, à l'avenir, capable d'adopter ou pas nouvelle constitution. Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'espace que l'on est citoyen. Alors, bonjour, professeur Gédéon, c'est un plaisir avec vous. Et nous saluons tout le monde qui a sur la plateforme des citoyens et la cité. Donc, nous allons faire un petit parler sur avant-projet de constitution, puisque c'est lui-même qui occupe le débat public là. Pour qu'on y a un paquet d'aspects là-dedans que nous sommes capables de voir, mais nous allons mettre l'accent sur un grand aspect. Parce qu'il y a l'aspect régime politique là, que aussi redéfini, vous voyez, qui sont aspects intéressants, mais aspects qui peuvent constituer sous table et sous table pièces maîtresses échange nous là, c'est traitement territoire là, que vous faites, que le rédacteur avant projet fait sur la constitution. Ok? Donc, traitement territoire là, les gains avec tout ce qui est déconcentration des services de l'État, tout ce qui est création de collectivités et territoriales, tout ce qui est, comme tu as dit ça, est-ce que dans l'esprit texte, vous voulez garder un État unitaire ou bien est-ce que vous voulez créer une sorte de fédéralisme? C'est un peu ça, nous voilà. Alors, on a commencé par la Constitution 87. Là. Alors, en 87, on connaît Constitution qui était rédigée, après dictature Duvalier. Après dictature Duvalier, c'est une constitution démocratique qui crée un État unitaire décentralisé avec création de circonscriptions administratives et de collectivités territoriales. Oui. Donc, en termes de circonscriptions administratives et de référence de l'État, des départements, ensuite, on a un arrondissement qui c'est des espaces de référence de circonscription
administrative. Et qu'au niveau du département, on gagne un haut fonctionnaire qui est le délégué départemental, c'est-à-dire qui c'est et oui, c'est lui-même qui est sous tablé à veiller à la cohésion de l'ensemble des politiques publiques sectorielles au niveau du département. Pour nous être capable de dire autrement, c'est la représentation de l'État central au niveau des collectivités territoriales. Oui, au niveau, pas seulement des collectivités territoriales, mais au niveau des circonscriptions administratives de l'État, pour mieux dire. OK? Parce que c'est délégué départemental là, mais que souvent, on va jouer rôle ça. Un décret de 1990 qui chita organisation avec fonctionnement délégation, il dit, mais qui gens, pour ça fait, il dit que rôle délégué, c'est représentant direct exécutif là. C'est le, ce qui m'a dit ça, c'est le représentant du ministère de l'Intérieur, mais de tous les ministres en particulier. Okay? Et puis, c'est la plus haute autorité déconcentrée au niveau du département, avec droit de préséance, bien entendu, qui a pouvoir de convocation sur tous les services déconcentrés au niveau du département, également pouvoir de convocation sur les autorités décentralisées. Vous voyez? Donc ça, c'est niveau ça. Puis, le deuxième niveau de représentation de l'État, c'est le niveau arrondissement avec un vice-délégué et la donne. Bon, bien entendu, gain de l'autre ministère à vocation fortement territoriale qui gagne des espaces beaucoup plus inférieurs de déconcentration, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, de l'Intérieur. Alors, le ministère de l'Agriculture qui gagne non seulement direction départementale, mais des districts agricoles et des bureaux agricoles communaux. Et le ministère de la Santé publique, qui ont un ministère à vocation fortement territoriale, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, c'est niveau de déconcentration de l'État, qui c'est circonscription administrative, et bien en même temps, on vient gagner l'autre forme de décentralisation du pouvoir qui lui-même arrivé bail des morceaux territoires autonomie de gestion. Donc, c'est-à-dire en même temps que vous avez des circonscriptions administratives, vous avez des collectivités territoriales qui ne peuvent même pas gagner. Justement, c'est là sous ta parce que, attendez, qui me fin développer ça, parce que circonscriptions administratives là sont espaces territoriaux de relais de l'administration. L'État, central de l'État, ok, avec bien entendu des pouvoirs qui sont délégués par l'État, mais là où on a un schéma qui est les décentralisations territoriales là, le pouvoir, c'est un pouvoir originaire, justement, tiré de la population locale même par suffrage, ok. Donc, dans la Constitution 87 là, il a créé 3 niveaux de collectivités territoriales. C'est une section communale, tu as une commune, et puis tu as une collectivité départementale. Ok? Donc, dans la période qui se dit depuis 87 pour arriver et aujourd'hui, en réalité, c'est celle commune qui plus ou moins fonctionnait. Parce qu'elle est plus ancienne tout. Ça veut dire dans l'histoire constitutionnelle, nous, commune déjà assez cuite. Okay. Mais c'est-à-dire quelque chose que section communale, tout quelque part, oui, c'est encadré, etc. Mais nous voilà le côté pas fonctionner parce que c'est pas le fait que il y a fait, etc. Parce que il y a une bagaille qui est caractéristique fondamentale en collectivité territoriale avec autonomie propre de gestion et financière, mais capacité fondamentale où chaque fois collectivité territoriale même, c'est capacité de mobilisation fiscale. Ça veut dire, est-ce qu'on gagne des ressources fiscales qui sont des ressources fiscales propres? C'est celle commune qui gagne des ressources fiscales propres. Est-ce que c'est parce que c'est... Attendez, collectivité départementale là, c'est vrai qu'elle était prévue en 1987, mais il n'est pas jamais installé. Même Rivet dit, est-ce qu'elle était nécessaire? S'il n'est pas fait pour rendre compte que ça n'a pas créé. Justement, parce qu'il n'est pas fait vraiment pour avoir des problèmes. Du coup,
Ah ben, ce qui s'est passé, c'est que nous trouvons, ça c'est lecture, mais en 1987, c'est que constituant était fait de excès. On excès par le bas, on excès par le haut. Excès par le bas, pour moi-même, il n'était pas nécessaire en 1987 de faire de la section communale une collectivité territoriale. Ben, il fallait bien sûr remplacer les chefs section par une forme de représentation plutôt démocratique et rendre l'État tout puis alors pour ça crée une sorte de nébuleuse en termes de gouvernabilité. Regardez bien, il était prévu, la commune c'est une collectivité territoriale, la section communale sont des collectivités territoriales, le département également, collectivité territoriale. Il est prévu que il n'y a ni lien hiérarchique, ni lien de tutelle entre les collectivités territoriales. C'est l'autonomie garantie. Oui, alors mais ça qui veut dire que les territoires des sections communales s'emboîtent dans le territoire de la commune. Ok? Or, les sections communales ne dépendent pas de la commune, de l'autorité municipale. Autrement dit, du maire. Oui. Le pouvoir du maire s'étend non pas sur la ville, mais sur la commune entière. Maintenant, où s'arrête le pouvoir du maire, où commence les pouvoirs respectifs des différents casés. Donc, ça, c'est un problème. Mais son problème, c'est réel. Mais deuxièmement, bon, excès par les autres, il n'était pas nécessaire de faire de la collectivité départementale une collectivité territoriale. Voilà pour ça. C'est parce que si le département, c'est déjà une circonscription administrative de l'État, c'est l'espace de référence de déconcentration des services de l'État. Or, en même temps, il était prévu en 1997 de se faire de ce même département, de cette même limite territoriale, une collectivité territoriale à personnalité juridique distincte de l'État. Ok? Donc ça veut dire que c'est des chips, ça veut dire c'est deux patrons qui ont même limite, des espaces de pouvoir qui peuvent se superposer sur le même territoire. Ok? Donc en 1987, moi j'ai fait excès, j'étais capable de quitter la commune comme collectivité territoriale à part entière, avec des capacités pour de gestion développer autonome, etc. Comme ça. Et bien en réalité, tous ces éléments qui viennent des ressources fiscales propres, à savoir CFPB et patates principales. Ok? Donc, section communale, est capable des espaces de déconcentration des services communaux. Ça veut dire les sections communales, il y a bien des relais des services communaux là-dedans. Donc à ce moment-là, ça garantit ce qu'on appelle l'unité de commandement au niveau de la commune. D'accord? Mais ce n'est pas comme ça lié. C'est que les sections communales sont toutes autonomes et ne dépendent pas de la commune. Les sections communales sont autonomes. La commune elle-même est autonome. Et il y a un lien direct avec l'État central via le ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est une sorte de nébuleuse en termes de gouvernance que en 1927, j'étais créé. Mais en réalité, la formule-là, il n'y a pas de résultat, il va marcher. En 2006, sous la transition Boniface-Lafortune, il y a doté collectivités territoriales des outils légaux de fonctionnement. Et bon, on décret sur décentralisation, sur le fonctionnement de la section communale, on décret sur le fonctionnement de la commune, une sur le cadre général de la décentralisation, et puis on l'autre sur la fonction publique territoriale. Ok? Mais ouais, depuis, formule n'a pas marché. Et une raison qui n'a pas marché, c'est le fait qu'elle est un petit peu mal pensé, il n'est pas bien huilé. Voilà, donc c'est un petit peu ça, le schéma territorial qui a été posé en 1987. Et une déconcentration au niveau départemental et au niveau de l'arrondissement, et un peu plus bas pour certains ministères à vocation fortement territoriale,
et une décentralisation qui crée 3 niveaux de collectivité territoriale, la commune, la section communale et le département. Mais ma position, c'est que la section communale pourrait toujours exister, mais pas comme collectivité territoriale autonome. Et le département pourrait exister seulement comme circonscription administrative de l'État, mais pas comme collectivité territoriale. C'est un petit peu ça pour moi l'excès, en deux sens, hein, l'excès par le bas, un excès par le haut. Mais écoutez, en fonction du diagnostic que vous faites là, de Constitution 87 là, qui montrait un incapacité excès qui était fait, que par le bas, que par le haut, mais est-ce que d'après vous, il est capable de ce contexte là, parce que on dit, nous sommes sortis de nos dictatures, oui, oui. Donc il fallait bien sûr organiser l'État et en même temps disposer les pouvoirs de l'État sur le territoire. C'est-à-dire, est-ce que... En fait, ça demande démocratie, justement, voilà. Est-ce que dans le contexte, là, dans l'espace-temps, parce que, par le corps, pour faire une constitution quand même, c'est fort qu'on a un ensemble de travail qui fait. Chute des Duvaliers 86, 29 mars 87, on a une nouvelle constitution. Oui, oui. Ça veut dire... Une nouvelle forme d'organisation de l'État. Donc, c'est... En fait, nous passons longtemps qui passe le corps pour penser, c'est-à-dire à la fois territorial et en même temps exercice pouvoir de l'État et des questions collectivité territoriale. Est-ce que d'après vous, il est capable seulement une erreur ou bien une faute? Il fait trop vite. Il fait trop vite. Bon, ça m'a c'est contexte là. Parce que dans le monde, on fait des bateaux, par exemple, c'est pas tant qui comptait, c'est pas qui est-ce qui fait, c'est est-ce qu'elle est bien faite. Est-ce que le mécanisme qui pensait à son mécanisme bien huilé? Okay? Par exemple, pour avant-projet de nouvelle constitution, il y a des gens qui posent des problèmes, que tu as une assemblée constituante, etc. Mais l'assemblée constituante, c'est une option, ce n'est pas une nécessité. La constitution française actuellement en vigueur, la constitution française actuellement en vigueur n'a pas été rédigée par une assemblée constituante. Non, il était rédigé par un groupe de juristes, d'accord, et adopté par référendum. Donc, l'assemblée constituante, ce n'est pas une nécessité, c'est une option. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ça, c'est son excès. Dans le débat public là, mais là, est-ce que ça pas lié tout par rapport à la question de sémantique, c'est-à-dire ça, ou du moins tout, est-ce que par rapport avec la question d'interprétation tout de la Constitution, on parle de révision constitutionnelle déjà. Oui, après ça, nous allons entrer dans un projet. C'est pas, on a dit, c'est l'affaire des parlementaires. Autrement dit, du pouvoir législatif, réviser la Constitution, amender la Constitution. Pas forcément. Ben, justement, je dans la Constitution. Tout dépend de qui soit fait. Écoutez, justement, ce n'a pas les amendements. La Constitution de 1987 a prévu les provisions pour son amendement, pas pour sa caducité. Ben, c'est là, ça va arriver. La force des choses peut démontrer objectivement que une constitution a fait son temps. Mais c'est ça qui veut, c'est que non seulement c'est difficile en 1987 pour appliquer, mais tellement qu'il y a des bagailles qui dysfonctionnent, c'est comme si nous avions son machine qui a panne et puis ils vont des gueules camper net. C'est là mais c'est ça qui veut. Attendez, avec la mort de Jovenel Moïse, nous trouvons une situation côté que rien n'a été dit sur la Constitution sur cette situation. Voilà. Ou une situation côté Constitution, dans la grande majorité, sinon, si l'on accepte les droits qui sont consacrés, d'accord? Les droits fondamentaux des individus. Oui, oui. Mais pour ce qui est d'institutions, toutes les institutions étaient prévues, il y a ou obligé de jouer ensemble de mécanismes. C'est exactement ça que je dit là. Donc, c'est-à-dire que la Constitution, il prévoit pour question amendement, révision, mais pas prévoit pour une nouvelle Constitution. Ici, non, mais il est logique qu'une Constitution prévoit ça pour faire. Il est logique. Situation, je dis, oui, nécessité. Oui, effectivement. Donc, ça veut dire, en Constitution, la prévoit les manières de son amendement. Mais pas les manières de ça. Justement, c'était pour porter en précision avec interlocuteur sur question et effectivement illégalité de ça. Maintenant, en constitution, c'est pas seulement l'option d'amendement qui vient là-dedans.
ou bien elle est amendée au fil du temps, ou bien elle arrive à sa fin. À sa fin. C'est ça qui est. Dépend de l'évolution de la situation. Okay. Donc, c'est pour vous dire que est-ce qu'il y a nécessité de proposer une nouvelle charte? Je crois que oui. Il y a nécessité. Et pour certains d'autres, non. Parce qu'ils ont mal interprété les provisions constitutionnelles. Ouais, qui dit, bon, le référendum est interdit, mais le référendum est interdit pour amender le texte. C'est pas pour une nouvelle constitution. Pas pour une nouvelle constitution. Donc, ok. Donc voilà. La constitution de 1997 en 1997, elle était nouvelle. Donc on a fait appel, bien entendu, aux dépositaires de droit de la souveraineté qui est le peuple pour faire le valider. Mais à ce moment-là, est-ce que le peuple détenait bien sûr la souveraineté parce que on est sorti de la dictature, donc c'est dans la dictature il n'y a pas la souveraineté populaire quand même, on est dans un pouvoir. La dictature a chuté, donc le peuple a repris la souveraineté. Parce que le peuple l'avait déjà, donc là encore c'est ouais. C'est de côté d'interrogation. Donc ouais, c'est ça. Qu'on y a là, alors, d'après tout, sur question est-ce que l'amendement est interdit en Haïti? Pas l'amendement, non. Est-ce que le référendum est interdit en Haïti? Ben non. Pas en tant que tel. Pas en tant que tel. Mais pour la révision ou bien amender la Constitution, oui. Pour changer la Constitution, ce n'est pas un interdit. Voilà. Ok? Donc, comme pour la Constitution de 1958, je crois, qui n'a pas été rédigée par une assemblée constituante, mais par un groupe de juristes. Donc, cette même formule, c'est les mêmes qui a fait là. Ok? Donc, c'est pas est-ce que c'est l'Assemblée constitutionnelle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous avons là pour communauté, c'est un groupe de juristes? Non, non, c'est vrai, je défends. On est juriste, on est un comité de pilotage qui ont certaines quantités de monde, c'est ce que rédiger, etc. Mais c'est pas ça la question. C'est est-ce que son machine qui proposait et que machines a bien huilé. Est-ce qu'elle est bien huilée? Est-ce que les cas permettent de nous sortir dans un ensemble de difficultés que première machine 87 là? C'est ça la question. Ok. Mais justement, et pendant ça, donc on passait là un moment fait pour une faire transition entre 87 avec avant projet. Donc, du coup, on regarde, nous n'avons pas discuté de légitimité ou du moins de légalité de comité, ça va intéresser nous. Donc, nous partons sur une situation de fait, suivant son soutien. Donc, Constitution 87 là, vu situation qui posée de 2021 jusqu'à 2024, on a dit une situation côté que l'État est agi à terme, on a dit ça. Les institutions étatiques, donc institutions qui, en fait, mettaient en place par Constitution 87 là, il a protéger les institutions pratiquement inexistant. Donc, on le Parlement va là encore, le pouvoir exécutif. C'est-à-dire, il est vrai qu'il y a un gouvernement, c'est un gouvernement de fait, c'est pas légitime. Donc, c'est-à-dire, donc, on a dit, nous, dans une situation côté que l'institution est ouatée. Donc, il faut que l'État le campe. Et pour l'État à camper, il ne peut pas camper sans outil légal. Donc, du coup, comment rendre légitime l'État et en même temps légal l'État? C'est-à-dire comme ça, parce que la Constitution, c'est ça le fait même. Qui fait que tout ça, l'État fait, il rend légal. Et l'institution l'a mis sous pied, développer rapport institution avec institution, mon avec institution, mon à travers la Constitution. Ça. Donc, on a, est-ce que nécessité de faire sentir, oui, il fait sentir qu'on a là, en garder modalité. En garder mise en place là, en garder qui s'allie. Donc, et à partir de, si je ne me pas trompé, 24 mai, si je ne me pas trompé, date là, et gagné un avant-projet de constitution qui est élaboré par le comité de pilotage, qui était mis en place par le CPT avec des missions spécifiques, et des capables de dire nouvelle constitution, proposition de nouvelle société, si on est capable de dire, moi, en pop, je ne vais pas rappeler exactement, mais ça qui intéresse nous, c'est avant-projet. Donc, nous avons regardé ensemble, pour chaque libération, surtout avec la radiographie qu'on fait de Constitution 87 là, vis-à-vis de circonscriptions administratives et en même temps collectivités territoriales. Donc, nous avons trouvé que qui n'est pas de raison d'être. Et en même temps, ça fait que inefficacité, tout ça, on regarde dans les mêmes. Mais ça qui est intéressant nous aujourd'hui, on regarde dans l'avant-projet, c'est que si on regarde l'article 65 ans, les traités question de décentralisation, et parler de décentralisation, regarder la deux niveaux. Regarder le niveau départemental, regarder le niveau communal.
Donc, ce qui a été dit dans la Constitution 87 à travers les 3 niveaux départemental, commune et section communale, donc c'est, capable de dire, c'est supprimé pour les sections communales qui, avec chef-lieu, pour le relever au rang de commune. Donc, maintenant, et pour nous regarder ensemble, nouvelle méthode ça, nouvelle approche ça, et nouvelle considération par rapport à la question de décentralisation de collectivité territoriale, pour regarder par rapport à 87 là, et je ne dis faisabilité et applicabilité, est-ce que efficacité tout, est-ce que... Ouais. Oui, effectivement. Donc, dans un projet qui est soumis à appréciation opinion publique, il y a un certain changement qui est porté dans l'aménagement territorial. D'abord, la section communale a disparu. Okay. Donc, il prévoit que désormais, tout chef-lieu de commune, ça veut dire ville, il y a des communes, et toutes les sections communales, il va l'élever au rang de commune. Il va l'élever au rang de commune. Donc là, je pense c'est. Mais franchement, c'est que les rédacteurs, semble-t-il, ils ne comprennent pas ce qu'est une collectivité territoriale, ce qu'est une commune. Ils ne pas comprendre qui ça commune, collectivité territoriale. Et pas qui ça collectivité territoriale en général. Collectivité territoriale caractérisée d'abord et avant tout par capacité pour mobiliser des ressources financières propres. Ok? Avec des ressources fiscales, c'est des ressources fiscales propres, des taxes propres. Ok? Et il faut gagner un bassin démographique suffisant, un bassin d'emploi suffisant. Et puis il faut, par exemple, que, la utiliser un concept de géographie économique, il faut gagner des possibilités d'économie d'agglomération. Ok. Économie d'agglomération, c'est des types, son type d'avantages économiques qu'on tire de la concentration démographique, de la concentration d'entreprises, etc. Et c'est ça qui peut générer une assiette fiscale. Ok? En Haïti, fiscalité locale là, sont fiscalité essentiellement urbaine. C'est les chita. Assiette là, c'est des assiettes fiscales là, c'est une assiette fiscale urbaine. Les chita sous CFPB. Donc ça veut dire c'est une taxe sur les propriétés bâties. D'accord? C'est-à-dire tant qu'on commune une tâche urbaine qui est beaucoup plus dense, assiette là plus élevée. Et qui dit tâche urbaine beaucoup plus dense, dit concentration d'entreprises beaucoup plus élevée. Donc, assiette patente là plus élevée. Ok? Mais dans le schéma 1987 là, nous avons des communes déjà qui n'ont pas de capacité ça, donc qui n'ont pas gagner possibilité réellement pour les communes, parce que les communes doivent dépendre de tête ligne, principalement de ressources propres, exceptionnellement de subventions de l'État. Mais nous avons des communes qui dépendent essentiellement de subventions de l'État. Donc il n'y a pas de qualité pour les communes en réalité. Ok? Ça veut dire, si vous prenez mon bien cochu, vous prenez BDN en rouge. Ok? Ou bien, vous êtes capable, par exemple, de faire 2 catégories de communes, des communes urbaines et des communes rurales, par exemple. Donc, c'est le cas. Effectivement, si vous prenez de très petites communes, dans le Tiburon, sous tablé, on est allé au bout. Oui. En réalité, assiette fiscale là, pas significatif. Et quelques cas qui collent ensemble. Cas qui n'ont pas une valeur vraie. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 contraintes, non seulement assiette là pas en pile, mais unité bâtie, il n'y a pas grand pile valeur. C'est pas comme celui de Delma. C'est-à-dire en termes de plus-value, il n'y a pas gagné trop grande chose. Oui. Valeur ajoutée que capoter. Donc, malgré où tu as un schéma comme ça, qui te gagne pile dichotomie là-dedans, donc les gros enfoncés couloirs puis font. Donc, désormais, les sections communales d'Anse Rouge vont comme Anse Rouge, qui elles-mêmes n'avaient pas qualité pour être communes. Les sections communales d'Anse Rouge vont devenir communes. Ok? Mais est-ce que ça... Maintenant, quelle sera l'assiette fiscale de ces sections communales-là? Les sections communales de Vallières, qui vont devenir communes.
les sections communales de la Victoire qui vont devenir communes. Voilà, c'est quoi? Oui. Qui ça qui prend l'assiette fiscale section communale ça? Voilà. Et la base démographique. Donc c'est 2000, 3000 monde. Des fois quelques centaines de monde. En termes de territoire, espace, petit terrain. Effectivement. Mais pas. Alors, ça qui passe, c'est que, il me semble que, au niveau des rédacteurs, les personnes qui étaient consultées, c'est que, ils n'ont pas été consultés plusieurs compétences. Là, au besoin, par exemple, pour penser le territoire d'une constitution, on a besoin de planificateurs et de géographes, de planificateurs urbains, de monde qui dans l'économie régionale, de monde qui fait plus ou moins capable de poser une schématisation cohérente du territoire. Là franchement, et pas ouais qui ça nègre proposé nous là avec Maïta. OK? Donc du coup, nous allons passer, si elle a passé à plus de 700 communes sur un petit territoire exigu de 27 000. Est-ce que c'est là pas une augmentation de la charge de l'État central pour subvenir aux besoins de ces communes-là? Parce que la majorité de ces communes ne pourront pas subvenir à leurs besoins. Or, lorsqu'on décentralise, ça bien, lorsque l'État décentralise, c'est pour dépenser moins. C'est l'autonomie avec la collectivité territoriale. Il y a un justificatif de la décentralisation. C'est pour amortir les dépenses de l'État. C'est dépenser moins. Ça veut dire permettre à un morceau de territoire qui gagne un morceau de population suffisante sur lui pour autonome. Prendre en charge des bagailles que lui-même te doit prendre en charge. Ok? Ça veut dire, logiquement, la décentralisation, quand elle est bien faite, bien pensée, permet à l'État de dépenser moins, pas de dépenser plus. Or, schéma, ça qui est proposé là, c'est un schéma qui va obliger l'État de dépenser plus. Or, déjà avec 87, Constitution 87, l'État a dépensé. Oui. Maintenant, il y a une pression, en fait. Ça dit là, c'est ça pensée. Oui. Avec la suppression des sections communales, au rang de communes des sections, c'est une suppression. Et on nous dit changement de statut. Ok, changement de statut. C'est supprimé quand même. Oui. C'est supprimé quand même parce que voilà encore, on va utiliser. Mais maintenant, on dit changer là, déjà, c'est dit que il a fait l'État dépenser moins dans l'idéal. C'est dit, c'est garder comme section communale comme des charges. Oui, c'est mal comprendre les choses. C'est mal comprendre les choses. Donc, où faire les, c'est bien, mais il faut le faisable. Ok. Donc, maintenant, il faut le faisable. Au niveau de Anzi Kounyala, d'accord qu'il fait proposition, donc déjà qui dit c'est mal pensé, mal calculé. Oui, c'est très mal pensé. Et mal pensé, mal calculé, en regarder au niveau de, pas seulement des gestions, au niveau de l'organisation de l'État dans ces collectivités-là. Dit, regardez, nous passons 2-3 maires. En maire, ça c'est quand même utile. Avec un conseil municipal. Avec un conseil municipal de 5 à 11 membres. Comme garde-fou. Déjà qui peut être capable de problématique tout, en quelque sorte. Non, pas forcément dans le sens que c'est deux fonctions différentes. Deux fonctions différentes. Ça veut dire, l'autre gagne conseil municipal des 3 membres, ou bien 3 membres dans la même fonction pas entendu. Donc ça c'est blocage. Ok? Donc, avec un maire, ça garantit l'unité des commandements, ça garantit célérité, ça garantit meilleur suivi dans l'action publique locale. Ok? Et puis, assemblée, il est là avec fonction de contrôle, etc. Ça, sont fonctions nécessaires dans toute démocratie. Donc, ouais, problème dans le niveau, ça. On garde dans le même niveau, on était au niveau commun, qu'on a au niveau départemental. Très bien. Maintenant, au niveau départemental, et les rédacteurs ont raté l'occasion de corriger l'incohérence de 1987. Avec le délégué départemental? Non. Pas oublier en 1987, il devait prévoir 2 autorités différentes sur même limite territoriale. Voilà. Le département comme circonscription administrative de l'État, avec toutes les directions départementales. Et dans cette même limite départementale, il était prévu un conseil départemental et une assemblée départementale sur le même territoire.
Donc c'est deux couches de pouvoir, écoutez, deux couches de pouvoir superposées, c'est-à-dire une couche de pouvoir centralisée et une couche de pouvoir déconcentrée qui partagent la même limite territoriale. Non mais écoutez, ça fondamental pour ta reprendre là. Parce que j'ai l'impression que subtilité, ça, nuance ça, même population pas au courant, même technicien, va saisir nuance ça. À faire conseil départemental, ça veut dire et assemblée départementale. Sous même échiquier, même espace, même autorité, ça veut dire. Alors pas même autorité, mais sous même espace. Ça veut dire trop de layers, trop de couches de pouvoir sur un morceau de territoire. Ça veut dire, dans le schéma de 1987, au niveau du département, on a gagné le délégué départemental, les différents directions départementales des divers services de l'État décentralisés, techniquement décentralisés, les services territoriaux déconcentrés de l'État, et puis un ensemble de communes et un ensemble de sections communales. Donc du coup, ça crée une nébuleuse. C'est pas nécessaire, puis ça ne garantit pas la bonne gouvernance. Okay? Au contraire, donc, ça. Effectivement, donc ces schémas, ça qui était en 1987, et heureusement, il y a un bagage qui était prévu, puis pas. Si jamais on était fait, ça t'a créé une situation beaucoup plus catastrophique. Que ça n'est là. Eh oui, que ça n'est là. Maintenant, dans l'avant-projet, c'était l'occasion de corriger la chose. Au contraire, le clou a été enfoncé. Parce que désormais, le département, ce n'est plus une circonscription administrative de l'État. D'accord? Mais une collectivité territoriale autonome, distincte de l'État et qui n'est pas placée sous la tutelle de l'État. C'est un gouverneur. Donc du coup, l'effacement du lien de tutelle efface carrément le caractère unitaire de l'État. Donc ça veut dire, il va pas dire explicitement, mais quand on fait une interprétation téléologique du texte, on voit effectivement qu'il y a un certain souci de fédéraliser le pays. Même si de manière expresse, il ne va pas dire dans le texte là, mais soit regarder dans le premier article là même, il dit que l'État haïtien va changer de terrain, mais il n'a pas dit, il n'a pas précisé. Parce qu'il y a un préciser, c'est que faut dire qu'il nature l'État. La première article, il faut dire que l'État haïtien est un État unitaire décentralisé. Non, il n'a pas dit ni c'est le fédéral, ni c'est l'unitaire. On a dit c'est une république démocratique, indivisible, solidaire, unitaire. L'État fédéral est indivisible. Oui. Donc ça veut dire, j'ai l'impression bon raison de faire pas mettre précision. Ok, donc bon raison de faire pas mettre précision. Non mais qu'on y a là, est-ce que déjà constitution prévoit quoi dispositif pour l'État fédéral et parce que pour l'État fédéral, il faut qu'il y ait une constitution. Oui, c'est pas ça seulement, non, il est obligé qu'il y ait une constitution forcément. L'État fédéral, il n'est pas même avec les États-Unis. Ah bah oui, vous voyez la Suisse, l'État fédéral, la Suisse, le Brésil. Ouais, l'État fédéral n'a pas forcément dit son État qui a pour constitution, etc. Mais généralement. Ok. Alors, État fédéral, là, c'est quand, par exemple, il y a un niveau d'effacement du centre au niveau des régions. Ok. Mais, ça qui justifie la guerre, c'est la dimension territoriale qui justifie. Ok. Parce que tous les États, avant tout, ils voulaient pour eux unitaires. L'ordre décentralisé, ou bien aller plus loin, régionalisé ou fédéralisé, ce sont des exigences de gouvernance qui comptent fort faire ça. D'accord. Mais si tout l'État est unitaire, t'as pris mon seul centre de définition de pouvoir. Oui, t'as pris bon. D'accord. C'est pour la pratique seulement, à cause de dimension territoriale. Brésil, Mexique, Congo, obligé. Ok? Obligé de faire ça. Mais à la question de savoir est-ce que c'est nécessaire chez nous, ce n'est pas nécessaire. Ok? Là encore, c'est un petit peu mal pensé le territoire.
Sinon, aller plus loin. On va aller plus loin avant. Moun qui t'a pensé territoire là historiquement, je pensais en termes de morcellement. C'est ça, tout à fait. Bon, ensemble de départements dans le pays, par exemple, pas de gain justificatif réel. Le département d'Enni. Le département d'Enni, le département du Nord-Est. Entre le Nord et le Nord-Est, il n'y a pas de réelle discontinuité. C'est-à-dire, quand tu fais le couloir Cap-Ouanamet, vous êtes dans un même ensemble territorial, il n'y a pas de discontinuité topographique, ok, qui t'a justifié ça. Donc, c'est pas un gros territoire. C'est un espace une heure de temps, quoi. Oui. Alors, au lieu, par exemple, élite nous a toujours pensé à rapprocher les lieux dans le pays, ça veut dire, qui sont pour rapprocher les lieux, c'est avec le maillage routier. Voilà. Au lieu de penser à rapprocher les lieux, ils ont pensé pas distancer, alors distancer davantage. Si par exemple, créer des régions qui partent, ok? Du temps de la colonie, à l'époque, pour trouver un transport, nous sommes avant la voiture. Il fallait circuler à cheval dans la colonie ou pas bateau. Voilà. Combien de départements tu as? Déjà, c'est pas trop défini, mais quand même, il passe éducatif. Quand même, est-ce que tu es dirigé administratif? Bien sûr, là, oui, et pas, ma parole de colonisation française. Française, ça, c'est ok. Des régions. Vous avez l'ouest, nord et le sud. Ok. Par région. D'accord. Maintenant, au fur et à mesure que vous avez un transport, vous avez une connectivité dans le territoire, etc. Disons. Ok. Ça n'a pas justifié un morcellement beaucoup plus avancé du territoire. Ça. Ok. En réalité, Inch, Cap-Haïtien, Ouanamet, Gonaïves, ils ne sont pas loin de l'autre. C'est bien que vous avez un ils ne sont pas loin de l'autre. Saint-Raphaël, c'est dans le département du Nord. Oui. Saint-Raphaël peut servir. Effectivement. Sous Inch. Jérémy, Caille, avec Miragouane, ils ne sont pas loin de l'autre en réalité. Donc, au lieu où on était pensé maillage routier, c'est-à-dire que par exemple, les plus faciles alors, avec des routes qui sont faciles pour me sortir, Miragouane, à Jérémy, sortir Jérémy, à Jacmel. Je préféré séparer l'autre. C'est ça qui nous reste pour voir ces émissions-là. C'est rappel développer la question pouvoir. Oui. On ne pas faire notre thème question développement, rapprochement. Il faut faire qui espace, qu'est-ce qu'à mettre cet espace. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc ça veut dire comme ça, on ne peut pas retourner sur lui, si vous êtes capable d'exposer le pays. Ça veut dire difficile, il faut pouvoir ta autorité en pile. Vous faites désormais deux départements, une feuille. Voilà. Ok. Vous ne pouvez pas retourner sur ça. Mais au moins, on est capable de remédier à ça. Alors, ce n'est pas moi seulement qui porte l'idée. Gagner un géographe du nom de Tardieu, qui porte même l'idée à tout, c'est que en 1982, il y avait une loi sur la régionalisation du pays. Elle dit Tardieu, c'est pas Jerry Tardieu. Non, c'est pas Jerry Tardieu. Alors, c'est Jean-François Tardieu. En 1982, il y avait une loi qui a créé des grandes régions de développement et de planification dans le pays. La région du Nord, qui était gagnée Nord-Est, la région transverse, qui était gagnée le département du centre, l'Antibonite et le Nord-Ouest. Et puis, tu as une région de l'Ouest et une région du Sud. Ok? Malheureusement, en 1987, on a effacé ce schéma régional pour venir avec une juxtaposition de départements. Ok? Donc, je crois qu'on a fait un recul par rapport à l'approche de l'aménagement du territoire en 1987 par rapport à 82. Mais je crois que le président Jovenel Moïse, en 2017, s'est publié un décret pour retourner avec question de régionalisation. Donc, on ça tourner. Mais en réalité, le schéma régional est capable plus intéressant pour poser des collectivités territoriales. Ça veut dire,
On pouvait laisser les départements comme circonscription administrative de l'État avec les directions départementales. Et puis, on pourrait créer, comme cela existe en France, dans d'autres pays, la région comme collectivité territoriale. Les salles ont bon assise territoriale beaucoup plus consistant. Ok? Quand tu as par exemple une région du Nord avec le Nord et le Nord-Est comme une grande région, donc, ou une assise territoriale beaucoup plus consistante, avec bien entendu une assiette fiscale qui est beaucoup plus garantie. Avec beaucoup plus de grandes villes dans une même région, beaucoup plus d'activités à taxer, etc. À ce moment-là, on a bien une véritable collectivité territoriale autonome, avec ses ressources propres, avec des fonctions de développement économique et social. Ça veut dire que l'État a des fonctions régaliennes, ok? Et puis les régions auraient une vocation de développement économique et social. Ok? Donc ça, son schéma est capable beaucoup plus cohérent. Ce serait quand même une proposition. Oui, vu la dimension du territoire. Okay. Alors, j'ai l'impression dans la tête des rédacteurs de ce texte, nous sommes dans un territoire de plusieurs millions de kilomètres carrés. C'est comme si nous sommes en Allemagne. C'est 27 700. Nous sommes sur 27 700 kilomètres carrés. On a dit, est-ce que sur 27 000, est-ce que la République dominicaine beaucoup prend 700 là-dedans? Oui, ça sont graines d'irréliés. Sur un territoire aussi exigu, c'est pas la peine. Il n'y a aucun justificatif sérieux pouvant justifier un morcellement à outrance du territoire avec des administrations distinctes qui ont de l'ordre, etc. et qui effritent, sous tablé, qui fait effriter le caractère unitaire de l'État. Voyez? Donc je crois que l'approche territoriale posée et dans l'avant-projet de constitution, c'est très mal pensé. Et cette approche rate l'occasion de corriger ce qui a été mal pensé, déjà très mal pensé, en 1987. Ça veut dire le fait de faire du département une collectivité territoriale autonome, sans lien avec l'État central. Ouais, et pas dépendre de l'État central. Et les délégués et les vice-délégués ont disparu pour être remplacés par le gouverneur. Pour être remplacés par le gouverneur. Donc du coup, nous sommes dans un schéma de fédéralisation sur 27 000 km², sans aucun justificatif sérieux. Ben, est-ce que ça pas lié avec la question de méthodologie adoptée qui vient que des manques de compétences pour penser l'avant-projet ou bon, là, Mbakadjou en réalité, et donc, méthodologie, faut-il bien que vous proposez lui, parce que nous faut gagner ça, et nous rédiger tout texte, et ça, exposer des motifs là. Et chaque disposition qu'on prend, ils ont un justificatif. Faut expliquer. Ok? Et dans la démocratie beaucoup plus avancée, même études d'impact qu'on fait avant ça pour garder pour elle. Ouais, effectivement. Voilà. Et bien, il me semble que il y en a pas qui travaillent ces textes-là tout. Et il y a de vieilles velléités et sécessionnistes dans le pays. Si on est un pays à traverser par velléités sécessionnistes pendant toute l'histoire. Dernièrement là, on a mis la République. On l'a fait, il fait 2. 3. 1er janvier 1807, il fait 2. En 1810, on a mis le parmi tout. Comprendre? Et pendant tout le 18e siècle là, vous remarquez effectivement, et il y a un aspect régional qui ont fragilisé l'unité nationale. Ok? Avec chaque espace. Effectivement. L'occupation américaine a été venue de résoudre ça. Concentrer le Port-au-Prince. Mais le péché par l'excès contraire. Voilà. Donc, du coup, avec l'occupation américaine, nous venons vraiment gagner l'État qui remplit une fonction fondamentale liée beaucoup plus bien. Parce qu'il y a une fonction fondamentale de l'État,
c'est collecter la recette, la perception fiscale. 19e siècle là, en termes de perception fiscale. Pas de ça. L'État, il était effrité en pile. Bon, s'il acceptait questions dette, etc., ça sont le débat. D'accord? Mais avec l'occupation américaine. Avec l'occupation américaine, la fonction de perception fiscale s'est améliorée. Parce qu'effectivement, on a centralisé et la question sur Port-au-Prince, mais ça vient déboucher sur l'autre effet pervers. Hyper-centralisation, qui vient de nous, ça nous gagne. Même ceux qui disent ouais, les États-Unis pour dire faire ça, mais en quelque sorte, quand même, c'était intéressant et important. Mais bien sûr, bon, c'est d'institutionnaliser l'État. C'est l'État géré, donc l'organiser en façon pour le gérer, même bien qu'on gérer la haine. Et ça te permet de voir ensemble d'infrastructures, depuis sur l'occupation américaine, qui est possible. C'est les infrastructures. Parce qu'en réalité, en termes d'infrastructures, pendant tout le 19e siècle, là, il faut dire la chose comme elles sont, sans nous pas fermer les genoux sur les questions de dette là. Ah, d'accord? Mais nous pas fait infrastructure sérieux. Regardez, pendant tout le 19e siècle. Pas de société à tout. Ok? C'est-à-dire, les bâtisses qui représentent l'État, tout bon, qui symbolent l'État, c'est sous l'occupation américaine que nous gagnons. Et c'est avec les recettes de l'État. Malgré donc, ils sont venus nous apprendre comment collecter la taxe. Il faut le comprendre. Bon, bien entendu, pas pour nous le faire. Parce que comme l'hôpital général parlait des ministères et bien fonciers, il va aller voir là, obligé. Mais il va te faire parce qu'il est même. Ok? Mais il est fait pour fonctionner. Pour fonctionner eux-mêmes. Donc, c'est évident. Ouais. Donc, je nous dis, le schéma territorial qui est proposé dans 87 ans, son schéma territorial est incohérent et qui pas favoriser en fait. Et le développement économique et social parce que la constitution c'est tout il y a un projet économique et social mais c'est projet société c'est projet social il y a aspect ça veut dire on peut organiser pour royaume est-ce qu'elle a favorisé le développement la stabilité nécessaire pour le développement on peut organiser le territoire. Est-ce qu'elle a favorisé le développement également? Bon, comme discussion aujourd'hui, c'est pas sur le régime politique là, même pas aucun problème avec le régime politique tel qu'il est posé dans cet avant-projet de la Constitution, même trouvé que les gagnants. Et toujours dans la même question constitution, en fait, mis à part toujours dans la même question collectivité territoriale, donc pour la question des représentants pour question députés, sénateurs, etc. Donc, on va passer de 3 à 2 sénateurs par département, donc qui fait que nos 30 plans vont passer à 20 et on aura beaucoup plus de députés en fait. C'est bon, on va l'organiser en circonscription. Et non, les circonscriptions électorales pour les députés, désormais c'est arrondissement. C'est pas commune encore. Mais c'est ne pas comprendre le principe de la représentation populaire. C'est pas une base territoriale, c'est une base démographique. Mais avec arrondissement, c'est une base administrative. C'est une base démographique, avant tout. Démographique, c'est-à-dire l'arrondissement de Vallières aura le même nombre de députés que l'arrondissement de Cap-Haïtien. Bon, bien que dit, la loi va pas fixer le nombre de députés pour les grandes agglomérations. Ça, c'est notre base. OK? Mais base représentation populaire dans les assemblées, c'est base démographique avant tout, c'est base de poids démographique avant tout. OK? Par exemple, le département de... Bien. Oui. On dit que par rapport avec avant-projet, donc, une proposition de régime présidentiel. Quelque chose. Donc, compréhension, regard. C'est le régime politique le plus répandu au monde. Le régime présidentiel. Et qui serait plus utile à Haïti? Oui, malheureusement, on ne peut pas présenter là, mais nos recherches m'ont fait pour jouer une répartition pays en fonction du régime présidentiel. Le régime politique le plus fréquent, largement majoritairement adopté, c'est le régime présidentiel. Pour qui ça? C'est pas Éric Marché. Éric Marché est efficace. Donc ça veut dire,
choisir de migrer vers le régime le plus efficace, il va être un mauvais choix. Ben, écoutez, là. Ok? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, avec la Constitution, il y a dit déjà dans l'autre intervention, c'est que nous passer d'un exécutif, Bicéphale. pas exécutif bicéphale, non, d'un exécutif entravé en exécutif contrôlé. Contrôlé, ok. Dans le régime politique posé par la Constitution de 1987, l'exécutif était entravé, pas contrôlé. Disons, comment entravé? Est-ce que c'est trop de contrôle, trop de pouvoir au Parlement? Les pouvoirs étaient très inégalement répartis entre les deux pouvoirs. Ça veut dire, la peur de la dictature a forcé, alors la peur bleue de la dictature a forcé les constituants de 1987 à pécher par l'excès contraire. Ça veut dire que nous sommes partis. En 1987, le pays est passé d'une dictature présidentielle à une dictature collégiale. Collégiale parlementaire. Oui, c'est en réalité. Donc, pendant toutes 30 dernières années, vous vous rendez compte, il y a, si un monde qui est puissant dans le pays, ce parlementaire-là, c'est un sénateur. C'est le sénateur. Les sénateurs sont les hommes politiques les plus puissants de la République. Donc, pour ça, c'est parce que, dans le déséquilibre est posé par la Constitution de 1987, cela a prêté le flanc à certains abus. Ça veut dire, tout le monde qui a un pouvoir, il peut porter pour abuser de lui. Mais si la Constitution a même prêté le flanc à cela, déjà garanti, abuser de lui beaucoup plus. Parce que, en réalité, si nous prenons par exemple la procédure pour monter un gouvernement qui a été définie par la Constitution de 1987, c'est une procédure à deux phases. Et la procédure de ratification, c'était une procédure à deux phases. Je crois. Ouais. Premièrement, il y avait une phase de ratification, c'est deux étapes. Deux étapes, là. Il y avait une ratification rationnée, personnée. Si vous voulez utiliser, ça veut dire qu'il fallait d'abord ratifier la personne, ensuite une ratification rationnée matérielle. Ratifier la politique générale du gouvernement. Voilà. Deux étapes. Et on a passé toutes deux étapes. Première étape là, on vient dans la deuxième étape là. Une direction, première étape là, c'est genre. Ouais. Donc ça veut dire monter un gouvernement, c'était toute une odyssée. Ce n'était pas nécessaire. Ok? Le président Préval l'a compris. Les batailles pour mettre Jean-Jacques pour la procédure là, éliminer la phase de ratification rationnée personnelle. Mais qui, en fait, légalement, éliminer. Oui, mais en réalité, c'est matériellement. Les pensées de résoudre le problème, non. Il n'y a pas de résoudre le problème, non. Parce que c'est vrai que vous éliminez la phase de la ratification de la personne. Ça a vraiment, ratifier une personne. Ok? Et, bon, peut-être que au décap sanctionner parce que le bon boss dans tête libre. Non, mais, écoutez, attendez. Donc, l'amendement de 2011 a éliminé ou bien a fusionné les deux phases. Donc, désormais, le président de la République nomme son premier ministre et il reste seulement la ratification rationnée matérielle sur la déclaration politique générale. Mais là encore, on revient à la case départ. C'est toujours la personne. Si il n'y a pas aimé la personne, ou bien si la personne ne fait pas unanimité, ou mettre proposer la politique générale la plus brillante du monde doit tomber. C'est négocier personne d'abord, ensuite. Oui, donc problème n'a pas de résoudre en réalité. C'est vrai que deux phases, une fait une, mais problème n'a toujours là. Donc l'exécutif était un exécutif entravé, bridé. On a mal fait la répartition des pouvoirs. C'est évident, tout le monde. On qui doit ça, c'est on a dans matière tête. Ok? C'est bagage ça qui prêtait le flanc à chantage, etc. Ok? Maintenant, c'est vrai que peut-être que procédure, que composition exécutive qui proposait à la capable un petit peu imparfait parce que ces présidents qui ont choisi un premier ministre parmi ministres, etc. des bails comme ça. D'accord?
Mais ça qui est intéressant dans le régime ça qui proposé, dans l'organisation des relations entre les deux pouvoirs politiques, c'est que il y a un retour vers la spécialisation fonctionnelle, comme on dit dans le droit constitutionnel. Il y a des fonctions qui sont des fonctions parlementaires, et des fonctions qui sont des fonctions de l'exécutif. Ok. Et je crois que ça, c'est une garantie pour que les relations soient beaucoup mieux huilées. Il y a des gens qui disent, bon, c'est un retour de la dictature. Non, on va pas dire que c'est un retour de la dictature, tandis que la fonction de contrôle parlementaire, non, fonction de contrôle parlementaire, elle est toujours là. L'exécutif va la donne. Exécutif va la donne. Si le président fait dérive, il y a la chambre des députés qui est là pour faire la mise en accusation. La haute cour de justice, il est là. D'accord? Donc, pour nous, de préférence, pour moi-même, c'était un retour d'un exécutif réel avec des fonctions spécifiques. Avec des fonctions spécifiques, mais effectives. Parce que dans le régime de 1987, on a fait 5 ans, pas de rien. Okay? Voilà. Donc ça, c'est un petit bat de sous régime, là, tout simplement, et pour c'était beaucoup plus sur l'organisation du territoire dans les deux. Tant qu'on nous dit, on a dit, objectif là, c'était parler de collectivité territoriale, bien entendu. Suivant ça, nous fait comme analyse, nous garder constitution 87 avec tout ça impliqué comme problème, nous garder avant-projet, lui-même tout avec difficulté, en même temps, tout faire des propositions de manière implicite. C'est pas explicitement, mais de manière implicite. Donc, cela dit, donc, ça commence à être préféré. Même quand on a rendez-vous pour l'autre émission, mais là, je dis, parce que nous... Oui, bon, on nous dit, nous camper pour aujourd'hui. Nous camper pour aujourd'hui, nous pas fini là. Bien, projet avec les personnes, c'était un plaisir pour nous recevoir un petit mat de chasse avant projet. En particulier sur approche collectivité territoriale, décentralisation avant projet qui est proposé par le comité pilotage qui travaille sur la constitution. C'était un plaisir. Rendez-vous pour l'autre fois. Merci un peu.